Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique, alias Mon Petit Jardin Créatif ou MPJ Créatif sur les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour mon podcast tricot. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 projets finis. Donc, alors ça fait quelque temps que je suis pas venue pour vous parler de tricot. C'est vrai que j'avance beaucoup moins sur mes tricots ces derniers temps, mais voilà, 3 projets finis, en cours, on va en parler après, mais voilà, je suis super contente d'avoir fini tout ça. Donc c'est parti. Le premier que j'ai terminé, c'était le pull pour Elina, que je vous ai présenté dans la petite vidéo que j'ai fait avec les 2 petits projets que je lui ai réalisés, un au tricot, un en couture. C'est le Novice Sweater de Petit Knit. Ce pull est trop beau, je l'adore, je l'adore. Il lui va super bien, il lui est un petit peu long, donc elle le porte souvent avec un leggings finalement. Ça lui fait une petite tenue super décontractée pour jouer dehors et tout. Surtout qu'on a eu du beau temps ces derniers jours. Et voilà. Il est super simple à faire. Il n'y a pas trop de raccourcis ni rien. Vraiment nickel. Juste au niveau des longueurs. Alors oui, ma puce, c'est un petit format. Mais je trouve que ces longueurs sont super grandes. Je sais pas si je suis la seule à me faire cette réflexion, mais ouais, quand même, quoi. Donc, voilà. Le joli Novice Sweater fait pour ma puce, avec cette jolie laine qui m'avait été offerte lors du calendrier de l'Avent, que ma puce adorait. Ça fait vraiment super beau, ça fait un peu licorne. Donc voilà, et comme il me manquait de la laine, j'avais fait comme ceci. J'avais une pelote autorayante qui allait à peu près au niveau des teintes et du mohair bouclette, du coup que j'ai intégré. Voilà. Et au final, elle l'adore. Donc, elle me l'a déjà mis quelques fois. Et je suis trop contente. Elle est trop mimi avec. Trop beau. Super contente de lui avoir fait. Et le modèle très simple à suivre. Franchement, juste des augmentations à faire au niveau du yoke. Et c'est tout. Vraiment parfait. Vraiment le pull zéro cerveau. Je me demande même si du coup je me ferai pas un jour la version adulte, parce que tellement simple à réaliser. Bref, donc voilà pour le pull Novice Sweater de ma fille. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un modèle super basique. Tricot débutant accessible, vraiment génial. Projet suivant que j'ai terminé, et ça, j'en suis trop fière. Je suis trop contente de moi. Il s'agit du châle briochette de NCL Knits. Il est trop beau. Trop beau. Donc, c'est un châle que j'ai réalisé dans le cadre du calque Cocon Vert et Atelier Morissette ont organisé sur Instagram. On a un petit groupe. Et je me suis dit, pour cette nouvelle année 2025, j'ai envie d'enfin essayer ce point brioche. Ça faisait quelques années que j'avais envie de me lancer. Et à chaque fois, je me lançais pas. Puis là, je me suis dit, mince, quand même, ça va pas être si sorcier que ça, si
les patrons sont bien faits, il n'y a pas de problème. Ansel Knit, j'ai déjà tricoté quelques petites choses de chez elle, j'ai jamais eu de soucis à suivre. Et en effet, c'est très bien expliqué et c'est un régal à faire. Je l'ai fait en 2 mois parce que je tricote un petit peu moins que ce que je pouvais tricoter auparavant. Mais sur 2 écheveaux, j'ai pas utilisé la totalité des 2 écheveaux. Mais il est vraiment magnifique. Et dans ces couleurs-là, je le mets très facilement. Là, aujourd'hui, c'est le châle de laine poudrée que j'ai mis. J'ai un peu froid aujourd'hui. Et j'ai mon gilet de libellule bleue en dessous, que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai ça pour aujourd'hui. Mais lui va très très bien également. Je vais le mettre pour que vous puissiez voir. Je les mets très simplement, hein, comme ceci. Hop. Quand je sors, j'attache les 2 en dessous. Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec la pointe ici. Il est vraiment très très beau. Je l'aime énormément. Il tombe super bien, on voit bien la brioche. Donc il y a une dominante opposée. Et je trouve ça génial. C'est trop trop beau. Donc au niveau des laines, oh, que je m'étrangle pas. Au niveau des laines, donc pour la grise, c'était un écheveau de l'écheveau solidaire. Il est très très beau ce gris. Et pour l'autre, c'est un écheveau qui m'avait été offert lors d'un calendrier de l'Avent, je crois, il y a 2 ans, il me semble. Donc, voilà le résultat. Je trouvais que ça allait très très bien ensemble parce qu'on a des speckles gris. On a plein de jolies couleurs dedans. Il est vraiment magnifique, ce coloris. Je ne sais pas de qui c'était, j'ai plus l'étiquette. Et j'aime énormément. Donc voilà, des couleurs super basiques qui vont un peu avec tout. Je l'adore. Et il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, il est vraiment parfait. J'aime vraiment énormément. Donc là, je mets comme ça très souvent, mais hop, ça arrive des fois le soir. Si j'ai un peu froid, je les mets comme ça. Et je crois juste. Ça couvre les épaules, un petit peu le dos. J'aime bien aussi le mettre comme ça. Donc, voilà pour mon châle briochette. Avec ces petites sections ici qui font très très joli. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on commence donc par la pointe et on commence en douceur avec de la brioche. On fait notre petite section de point mousse. Bah, de point mousse. C'est dans le patron. C'est super chouette. Notre section de point mousse ici. Ensuite, la section brioche s'agrandit un tout petit peu. Avec toujours ces petites parties-là pour encadrer. Hop, une nouvelle section de point mousse en gris. Une plus grande section de brioche. Hop, on finit ici avec cette petite partie. Une section de point mousse. Et on termine avec la plus grande section de brioche. Je le trouve trop trop beau. Franchement, je suis trop fière de moi. J'ai enfin réussi à passer le cap du point brioche. Et j'ai adoré. Franchement, c'est
c'est génial à faire. Du coup, j'aimerais beaucoup me faire un châle que je regarde depuis très longtemps, hein, le Brioche Alicius. Donc, voilà. Alors, je regarde vite fait. Je sais plus en écheveau combien il en faut, mais il en faut pas mal hein, quand même, il me semble. Donc, le Brioche Alicius de Andrea Mori. Tchic, tchic, tchic. Qu'est-ce qu'elle nous recommande? 2 écheveaux de couleur principale et 3 écheveaux autrement contrastants. Donc, il faudrait que je regarde ça. Mais, ouais. Du coup, ça va être un de mes défis, c'est de faire le châle Brioche Alicius. Maintenant que j'ai réussi à faire de la brioche. J'adore le résultat. C'est vraiment, mais il est très très beau ce châle. Hop. Donc MCL Knits, toujours top. J'aime beaucoup les explications. J'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait le Good Vibes déjà. Et j'avais fait le gilet Bretzel également. Et c'est vrai que j'avais eu aucune difficulté à les réaliser. Vraiment très très chouette. J'adore. Donc je pense dans les projets que je viendrai à monter quand j'aurai décidé mes couleurs, je pense qu'il y aura le châle Brioche Alicius prochainement. Hop. Et dernier projet terminé. Il s'agit de mon headband. C'est Woven. Ah, attendez, je me remets dessus. Tac. Woven Cable Headband de Priscilla Hulot. Et oui, il est trop beau. Je l'ai tricoté hop, avec un écheveau de la ferme du Beau. Il me reste tout ça, du coup, dedans. Ben, je vais voir si je peux me faire des petites mitaines, du coup. Ça serait trop chouette pour aller avec. Et oh, il est trop chouette. Trop, trop beau. Je le passe. Et voilà ce que ça donne. Il est trop, trop beau. Il est bien ajusté. Franchement, bien chaud aux oreilles, c'est parfait. C'est une large bande, du coup, avec de superbes torsades. On remet bien les lunettes. J'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, les torsades, ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait. Et trop, trop chouette. C'est des torsades très simples sur 3 mailles. Et c'est un patron gratuit sur Ravelry. Et franchement, génial. Je l'ai fait assez rapidement. Donc, il est vraiment super simple à réaliser. Si vous voulez vous lancer dans les torsades pour essayer, vraiment, vous pouvez. Il est très bien expliqué. Il est en français. Donc, français-anglais. Non, il y a plusieurs langues. Mais il est en français. Hein. Si un cas, c'est plus simple pour vous. Et vraiment, il est génial. Et ce coloris, c'est le coloris framboise de la ferme du Beau. Et j'adore. C'est trop joli. Là, pour les matins où il commence à faire frais, bah oui, il commence. Là, pour les matins où il fait encore frais, c'est super. Franchement, je l'adore. Il est vraiment super sympa. Très, très joli. Alors, je ne suis pas une experte de la torsade, mais j'aime beaucoup le résultat. Il est vraiment très, très beau. Donc là, je l'ai fini hier. Du coup, il n'est pas encore bloqué. Mais vous voyez, il va très bien. Donc voilà. Voilà pour mes projets terminés. Pour les projets à venir. Alors, projet à venir, je vous disais, j'aimerais bien me trouver les pelotes. J'aimerais bien voir pour me faire le châle Brioche Alicius. Ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à me décider sur le combo.
que je veux, donc c'est en réflexion. J'aimerais me lancer dans un pull. Alors, à la base, il y a le pull Marni d'Ensel Knits que j'aimerais me faire. Il y a aussi le Marseille Sweater de Petite Knit. Mais j'arrive pas à me lancer. Je sais pas. À côté de ça, j'aimerais me refaire un gilet. J'aimerais un gilet noir. Je sais pas encore exactement. J'arrive pas à choisir le modèle qui me plaît le plus. Je me dis peut-être pour là la mi-saison un gilet col-châle. Faudrait que je regarde. Ça pourrait être chouette. Je l'aimerais en noir. Vraiment le gilet passe-partout que je peux mettre sans me prendre la tête. C'est... Ouais, j'aimerais bien me faire ça. Mais j'arrive pas à me décider sur le modèle que je veux faire. Donc, il faut que je regarde encore. Voilà. J'ai toujours en encours ma chaussette. Hop. Ma chaussette en jacquard, je l'ai pas encore terminée. Alors, j'avais fini la première. Hop. Et j'en suis à la deuxième. La première est là. J'en suis toujours à la deuxième, toujours dans la partie jacquard. Qui est mieux, mon jacquard, j'ai l'impression. Je croise plus les fils, je laisse plus courir. Comme l'avait conseillé, c'est Pauline de Pull Bizarre, sur un épisode qu'elle avait fait sur le jacquard chaussette. Donc je suis en train d'essayer, parce que sur celle-ci, j'avais croisé quasiment à 3 mailles à chaque fois. Là, je laisse courir plus facilement. Elle disait que du coup, ça permettait d'avoir un tricot beaucoup plus souple. Donc, je vais pouvoir voir, mais c'est déjà la sensation que j'ai. Ça va être un peu plus souple. Donc, il faudrait que je continue. Ce qu'il y a, c'est que, et ça, il faut que j'arrête, je m'étais dit, tu ne commences pas une nouvelle paire de chaussettes tant que celle-ci n'est pas terminée. Parce qu'autrement, ça va traîner. Et du coup, ben... ça traîne quand même et j'ai toujours pas commencé d'autres paires de chaussettes. C'est pas très malin. C'est pas malin du tout. C'est pas malin parce que j'aimerais bien faire des chaussettes simples. Vraiment pour avoir mon tricot zéro cerveau facile à emporter et tout. Dans les autres projets que j'ai en tête, à part une paire de chaussettes, me monter un pull, mais alors j'arrive pas à me monter un pull en ce moment. C'est, je sais pas, je fais un blocage. J'ai fini 3 projets et je sais pas, je me sens vidée. Ça fait trop bizarre. Le fait d'avoir fini 3 projets, il y en a que je pourrais reprendre, mais je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est bizarre. Là, en ce moment, le tricot, c'est vrai que j'ai un peu plus de difficulté à m'y mettre. Il faut vraiment que ça soit quasiment du zéro cerveau, en fait. Donc, je tricote principalement le matin pendant que les enfants se préparent. Bah, du moins les grands. Donc, je tricote à peu près 1 heure. Ouais, à peu près 1 heure. Mon grand part pour le lycée vers 6h30, prendre son bus. Du coup, le temps que les collégiens se préparent, les petits sont réveillés vers 7h30. Donc oui, je tricote à peu près 1 heure. Voilà, par jour. Et du coup, c'est vrai que le matin, j'ai pas envie de me poser de questions. Et je veux que quand je suis en extérieur, je puisse avoir un tricot à prendre très facilement, en fait. Donc voilà un petit peu mes réflexions de ces derniers temps par rapport à tout ce qui est tricot. Donc ouais, il faut que je vois pour comment me faire peut-être un gilet. Il faudrait que je me commande la laine. Et je le voudrais en noir. Donc voilà, je ne sais pas encore vers quel type de laine je vais me diriger.
J'ai pas de stock, du moins pas suffisamment pour me faire un pull ou un... J'ai pas suffisamment de stock pour me faire un gilet noir. Mais ouais, je vais regarder ça. Ça serait un des projets. Et autrement, je vous dis, le châle brioche Alicius. Et peut-être, alors là, ouais, j'aimerais beaucoup me refaire une petite... c'est la Sophie Scarf, en petite, que j'aimerais bien me faire cette fois-ci. Alors, je l'ai déjà faite, hein, je l'ai en marron, que je porte très souvent. Et j'aimerais bien me la faire en kaki. En kaki, ça pourrait être chouette aussi. Parce que j'aime beaucoup le vert. Et j'ai vu que Loli l'a fait, avait un très beau kaki. Donc ça pourrait être sympa dans son kaki. Ça c'est pareil, ça serait un petit projet très facile à faire. Et je vous disais, voir pour me faire des petites mitaines. Également, il faut que je pèse, voir combien il m'en reste. Mais pour me faire des petites mitaines assorties. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, des petits projets à venir. J'ai envie de me faire les pulls parce que j'ai les laines hein, pour. Donc, mais le gilet serait pas mal très prochainement. Donc, à voir. Bon, sur ce, c'était un tout petit épisode de podcast. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de gilets, des gilets simples à me conseiller, vraiment col-châle. J'ai pas envie de boutonnière. Très souvent, mes gilets, je les laisse ouverts. Si je veux quelque chose de fermé, je mets un pull. Donc, même dans les gilets, de toute façon, quand on a des boutonnières, je me dis, ça sert à rien que je m'embête à faire des boutonnières, parce qu'au final, je les ferme jamais. Donc, donc voilà. Voilà un petit peu pour ce que j'ai envie de faire prochainement. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.